Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, hein. Vous le voyez bien sur ces images. On a essayé de mettre des images. On a eu quelques petits problèmes techniques ce soir. En tout cas, on espère que tout va bien se passer. On vous le rappelle, on travaille en direct, hein, on est sans filet. Et ce soir, eh bien, on a un plaisir de parler du rallye du Chablais, la 17e édition de ce rallye, hein, 2020, eh bien, qui devait débuter en principe demain jusqu'à samedi du 28 au 30. C'était la 17e édition qui est reportée malheureusement, faute forcément de coronavirus, du 27 au 29 mai 2021. On y sera également, en tout cas, on espère. Et là, on a le plaisir de recevoir l'organisateur de ce rallye du Chablais, Éric Jordan, qui est avec nous. Salut Éric, merci beaucoup d'être avec nous. Patient, il faut un peu de patience quand on travaille en direct, hein, c'est pas forcément tout le temps simple. Et puis on a évidemment grand plaisir de recevoir ce soir Sébastien Loeb. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on aura peut-être plaisir d'avoir Frédéric Borloo, le syndic d'Aigle, la ville évidemment hôte de ce rallye. Aigle, et puis on attend en tout cas eh bien, éventuellement Frédéric Borloo qui devrait se joindre à nous avec là aussi quelques peut-être soucis techniques. Alors on va parler de cette édition forcément Eric et Sébastien. Avant ça, j'aime bien, comme on est quand même encore en période de sortie de ce corona, savoir comment est-ce que vous allez, comment vous avez vécu la période, si vous êtes passé à côté des mailles du filet, on va dire ça comme ça. Eric, je te rassure tout de suite, tu n'as pas l'air mourant, tu n'as pas l'air mal, donc pas se poser trop de questions. Est-ce que c'est le cas, Eric? Pleine forme? Non, tout se passe bien là, depuis le début du Covid-19 au mois de mars. Au niveau professionnel, on est passé en télétravail une grande partie. On a dû fermer la fondation où je travaille. Donc, il n'y a plus d'événements. Là, on a réouvert lundi passé pour les visiteurs. Donc, ça se passe bien. Les gens attendaient vraiment cette réouverture. Et puis voilà, maintenant, il y a eu encore des nouvelles du Conseil fédéral aujourd'hui pour les manifestations, là, pour le début de l'été. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Puis au niveau santé, je suis passé entre les gouttes, donc c'est parfait. Tout va bien. Sébastien, inutile de dire, mine superbe, décor hollywoodien, donc parfait, tout va bien. Sébastien? Ouais, tout va bien pour moi aussi. Effectivement, on l'a vécu plutôt pas mal parce que déjà en Suisse, les règles étaient quand même moins strictes un petit peu qu'en France. On a quand même toujours eu le droit de sortir, même si tout était fermé, mais au moins s'aérer l'esprit, faire un tour en forêt, faire un tour en moto. Donc voilà, et puis on a la chance d'être dans une belle région où on a la nature tout autour, un jardin et du beau temps. Donc au final, ouais, ça s'est bien passé. C'est vrai que ça manque un petit peu d'activité parce que toutes les courses, les essais, etc. ont été arrêtés et annulés. Donc il a fallu s'occuper un peu différemment, que ce soit en faisant du sport, en faisant des courses en ligne à la PlayStation, en faisant deux, trois petites choses, du modélisme que j'avais pas fait depuis longtemps. Alors, je m'y suis remis. Ça prend beaucoup de temps parce que je casse tout, donc comme ça après je répare. Donc au final, voilà, on s'est occupé comme on peut, mais c'est vrai que ce serait bien que ça reprenne un petit peu son cours. On va du reste pas vous retenir trop longtemps, sans trahir de grands secrets. Je crois que tout à l'heure, il y a un peu de PlayStation dans l'air, hein. Enfin, c'est ce que j'ai entendu comme ça. On en parlera peut-être tout à l'heure. Eric, ce rallye, annulation au niveau évidemment historique, au niveau de l'histoire, c'est la première fois. Juste nous rappeler un peu, parce que nous, on sait ce qu'est le rallye du Chablais. Évidemment, Sébastien, et pour cause, c'est le parrain du reste de cette rallye. On aura l'occasion d'en parler, participant à ce rallye à plusieurs reprises. Juste nous rappeler, nous tracer, Eric, les grandes lignes de cette organisation, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Alors, le rallye dans la région se déroule depuis 1982 déjà. Ça s'appelait à l'époque le rallye des Alpes vaudoises. Ça se déroulait, comme son nom l'indique, uniquement sur le territoire vaudois. Et puis, à la suite des travaux dans les tunnels de Glion au début des années 2000, on n'a plus pu utiliser certaines spéciales, notamment sur les hauts de Montreux. On a dû trouver une alternative pour trouver des parcours et on a pris des parcours du côté valaisan. Et c'est depuis là qu'on l'a nommé Rallye du Chablais. Et c'est le seul rallye qui se déroule sur 2 cantons. Alors là, on voit quelques images, hein, c'est un peu nouveau. On remercie du reste notre réalisateur, community manager de STI, eh bien, qui a fait des gros efforts effectivement pour qu'on puisse voir des images, hein. C'est un peu les débuts de ce multiplex au niveau images. Eric, toujours avec moi?
Sébastien aussi. Sébastien, parrain de l'événement, également pilote. Alors évidemment, Sébastien Loeb, moi ça me semble être une évidence, mais multiple champion du monde des rallyes, parrain de cet événement. Sébastien, qu'est-ce qui vous a motivé d'être parrain de ce rallye du Chablais? Parce qu'on peut imaginer que vous êtes parrain de 155 rallyes dans le monde. Le Chablais, c'est quoi? C'est une relation d'amitié avec Eric ou qu'est-ce qui est... C'est effectivement partie de ça, une relation d'amitié. C'est vrai que j'ai fait des rallyes dans le monde entier. Je suis pas parrain de 150 rallyes dans le monde. Tant mieux pour Eric, du reste. Non, je suis parrain que de celui-là, mais ça m'a plu à l'époque quand Eric m'avait proposé d'y participer parce que ça me donnait l'occasion. J'habite en Suisse depuis 2003 et ça me donnait l'occasion de faire un rallye près de chez moi en Suisse et j'ai trouvé l'opportunité sympa. Et puis c'est vrai que quand on est dans cette région et qu'on voit les routes, les paysages qu'il peut y avoir, ça donne envie de revenir. Donc voilà, et puis je sais qu'Eric se dévoue corps et âme pour l'organisation de son rallye et ça fait toujours plaisir de voir des gens comme ça, passionnés, qui se donnent à fond pour arriver à quelque chose. Donc le fait d'être parrain, de toute façon, lui fait plaisir et puis moi aussi. Donc tout simplement, c'est parti comme ça. Relation d'amitié, c'est suffisant en tout cas comme réponse. Eric, alors dans l'autre sens, est-ce que ça a été compliqué à l'époque, parce que ça fait plusieurs années maintenant, d'obtenir un Sébastien Loeb comme parrain? Non, ça n'a pas été trop compliqué? Compliqué, non, je crois pas. En fait, c'est mon approche, puis je crois que lui, il a une approche un peu similaire. Les choses se font ou se font pas de manière très simple. Donc, c'est une discussion, une proposition. Et puis, je ne suis pas tellement du style à téléphoner 50 fois par jour ou par semaine pour avoir une exclusivité ou quelque chose de particulier. Donc, je crois que c'est aussi ça qu'il apprécie. C'est le côté de l'organisation qu'on a voulu donner, une partie, un côté professionnel, mais quand même humble. On se prend pas la grosse tête. Et puis, on discute normalement des choses. Si ça se fait, c'est fabuleux. S'il peut venir, c'est magnifique. Si ça se fait pas, voilà, c'est que partie remise. Donc, moi, je regarde toujours l'agenda des championnats du monde, etc., des différentes courses auxquelles il peut participer. Je regarde ça au mois de janvier. Si je vois que les dates correspondent, je lui en parle une fois au mois de mars et puis ça s'arrête là, plus ou moins. Après, on met en place les choses ou pas. Mais c'est pas compliqué, ça ne sert à rien de compliquer ce genre de choses. Voilà, il y a un petit peu, ça fait un peu de bruit en même temps qu'on arrive à apercevoir ces quelques images. Sébastien, cette année, c'était juste être le parrain ou bien vous étiez censé aussi participer? Parce qu'il y a des fois, justement, où selon le calendrier, vous participez ou pas. Cette année, vous deviez prendre le volant? Comme dit, généralement, on en parle à partir du mois de mars. Et là, au mois de mars, on sentait déjà la tendance qui se compliquait pour les rallyes. Moi, j'avais plus trop d'infos, rien que sur les rallyes en championnat du monde. Donc, on n'est même pas vraiment arrivé à concrétiser le truc, la discussion, parce que les choses se sont dégradées au fur et à mesure. Mais pourquoi pas, ça aurait pu, effectivement, si ça colle dans mon agenda, qu'on trouve une solution pour le faire et se faire plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de venir au Chablais. Ouais. Sébastien, on revient évidemment à votre saison maintenant. Hein, pour vous, depuis un petit moment, tout a changé. Il y a un contrat avec Hyundai, où vous devez faire à peu près 6 courses du championnat du monde. Là, il n'y en a eu qu'une. C'était Monte-Carlo. Vous m'arrêtez si je raconte trop de bêtises. Donc, c'était, je crois, Monte-Carlo. La prochaine pourrait repartir quand? Parce que la prochaine, je crois que c'est du côté de l'Afrique, Nairobi. Ensuite, il y aura la Suède en juillet, août, etc. On a des nouvelles. Là, vous êtes dans les startings ou non? Non, c'est quand même, ça reste flou. En fait, le truc, c'est que moi, déjà, je ne faisais pas la saison complète. Donc, on partage les rallyes entre Sordo, moi et Brin. Là, il parle de faire 3, peut-être 4 rallyes d'ici la fin de saison en tout pour le championnat. Donc, on ne sait pas encore les dates exactes. Effectivement, il devait y avoir le Kenya, mais le Kenya a été annulé. Il y a potentiellement la Turquie qui peut se faire, potentiellement l'Italie. La Nouvelle-Zélande que j'étais censé faire, c'est annulé. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de clair. Tout ce qu'on sait, c'est que jusqu'au 19 juin, on n'a toujours pas droit aux séances d'essai, en dehors des essais Finlande, mais je n'y participe pas, donc ça ne me concerne pas.
Donc pour l'instant, on n'a pas une visibilité très claire sur la fin de saison encore. Entre-temps, on a peut-être, je dis bien peut-être, on parle un peu au conditionnel ce soir, on va avec des pincettes parce qu'on ne sait jamais dans ces directs. Est-ce que Monsieur Borloo, vous êtes avec nous, Frédéric Borloo? On ne vous entend pas encore vraiment, on n'est pas loin, là on vous devine, légèrement à contre-jour, mais on vous voit, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Fantastique. Alors, vous êtes, on va le rappeler, le syndic évidemment d'Aigle, c'est la ville hôte de ce rallye. Alors, avant que vous disparaissiez, on va profiter vite de vous pendant que vous êtes avec nous. Pour vous, syndic d'Aigle, évidemment, ce rallye du Chablais, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, sans vouloir trahir des grands secrets, vous n'avez pas beaucoup de manifestations internationales de surcroît sportives, à part cette année le championnat du monde de vélo, on en parlera un peu plus tard. C'est très important pour vous, ce rallye du Chablais qui s'inscrit dans ce calendrier. Alors oui, c'est important. La ville, d'ailleurs, s'est organisée pour accueillir ce genre de manifestation à caractère international. Il y a aussi le vélo, il y a aussi d'autres manifestations autour du vin qui ont un caractère international. Il y en a plusieurs, on a développé ça. Mais le rallye a pris ses marques maintenant dans notre région. Et puis, comme c'est une région pleine et montagne, eh bien, ça permet, je crois, aussi d'offrir aux spectateurs, aussi bien télévisuels qu'au bord de la piste, des spectacles qui sont assez extraordinaires. Et puis, il y a une histoire de voiture aussi et de mécanique dans notre région. Alors, évidemment, je crois que le rallye est vraiment très bien accepté par la population. On vous laisse cette histoire, mais rapidement, vous nous parlez d'une histoire, c'est laquelle? Parce que là, vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche, donc vous êtes obligé de continuer. Mais voilà, rapidement. Je pense un peu l'histoire de la famille Gachenan, constructeur d'automobiles, coureur automobile bien entendu, et puis avec les deux derniers coureurs qui sont pilotes, qui sont Sébastien Buemi et puis Natacha Gachenan, femme qui a aussi eu un parcours très intéressant au niveau de l'automobile. Sébastien Loeb, au niveau peut-être anecdote par rapport à ce rallye comme ça du Chablais, soit comme parrain, peut-être soit comme coureur, comme ça, qu'est-ce qui vous vient rapidement à l'esprit, un truc un peu sympa qui a pu arriver, qu'elle soit drôle, soit pas drôle, c'est pas obligatoirement drôle, qu'est-ce qu'il y a eu? Les souvenirs que j'ai qui m'ont marqué, c'est que j'ai pu faire participer en tant que copilote au rallye à des copains qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. J'étais parti pour faire le rallye avec un copain et en reco, on a vite compris qu'il était vraiment mauvais. Et que ça allait être compliqué parce que je pouvais pas, en un jour de reco, tout connaître par cœur. De là, je me suis rabattu sur une autre copilote qui finalement, qui vient de la région d'ailleurs et qui elle faisait bien le travail, mais le but était aussi de faire participer les copains. Donc, j'ai changé de copilote un peu pendant tout le rallye. Il y en a qui arrivaient à annoncer des notes, il y en a qui arrivaient moins, mais en tout cas, on s'est bien amusé et on s'est bien fait plaisir et les copains étaient contents. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de faire ailleurs dans ma carrière et de partager des moments comme ça sur un rallye, c'était vraiment sympa, quoi. Voilà, vous pouvez à tout moment, du reste, on va vous rappeler, il y a déjà pas mal de gens qui postent des choses sous la rubrique commentaires. Là, on a un commentaire sympathique, c'est Ingrid de l'Apostole qui dit « Il est beau, mon chouchou ». Alors, je ne sais pas de qui elle parle, si c'est de M. Borloo, d'Éric, je ne sais pas du tout, elle n'a pas précisé. Du reste, allez, au hasard, on va dire peut-être Sébastien. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ingrid, voilà, il est tout beau, oui, décidément, voilà. Enfin, on va peut-être en rester là. Éric, peut-être une anecdote, alors dans l'autre sens, avec Sébastien, quelque chose comme ça qui t'a un peu frappé avec lui, qu'est-ce qu'il y a eu? Peut-être des anecdotes, c'est vrai qu'il y en a, chaque fois qu'il vient au rallye du Chablais, il y en a quelques-unes. C'est vrai que les épisodes avec Bruno la dernière fois en Navigo, c'était assez sympa déjà pendant l'IRCO. Mais je sortirai un petit peu du cadre du rallye du Chablais. En 2013, au rallye d'Alsace, quand il a mis fin à ses saisons complètes en championnat du monde avec Daniel, ils ont fait une grande fête à Strasbourg, au parc d'assistance. Il y avait une grande tente là. C'était un peu une fête de fin de carrière, mais qui est encore loin d'être finie. Mais à ce moment-là, c'était dans l'air du temps. Et comme il était parrain du Chablais, on s'est dit, avec une équipe ici, on s'est dit, mais il faut qu'on marque le coup.
Donc, en quelques jours, on a organisé le truc. On a pris un bus, on l'a chargé de fromage à raclette, de four à raclette, de vin de la région. Et on est monté à Strasbourg avec tout le convoi. Et on a installé un stand de raclette du Chablais qu'on offrait à tous les participants de la soirée. Je ne sais plus s'il y avait presque 1000 personnes, je pense. Et puis, en face de nous, il y avait un stand de Flammenküche alsacienne. Et on faisait du troc entre les raclettes et les Flammenküche. Toute la soirée, on a fait une sacrée fête. Ça s'est fini dans la matinée le lendemain. Donc, pour moi, c'était vraiment un super souvenir, quoi. Effectivement, on va rappeler bien sûr que Sébastien est alsacien, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié. On va continuer juste avec toi, Eric, peut-être nous parler de l'édition de l'année prochaine, 2021. Qu'est-ce qu'elle aura de particulier? Ça va changer ça va être placé sous le signe du TER. Hein. Raconte-nous, fais-nous déjà un petit peu envie. Hein. Oui, en fait, au niveau sportif, on essaie tout le temps différents calendriers. On a fait maintenant, depuis 2 ans, le rallye alternatif, électrique, énergie nouvelle. Donc là, on va poursuivre dans cette voie, bien sûr. On est candidat à la Coupe d'Europe des rallyes historiques pour 2021. Et puis, on devait intégrer en 2020, mais c'est bien sûr reporté à l'année prochaine, le calendrier du Tour européen de rallye. Pour expliquer en 2 mots, donc on a l'European Rally Trophy qui est la Coupe d'Europe des rallyes de la FIA, donc c'est l'aspect vraiment réglementaire et sportif. Et puis le TER, en fait, c'est un promoteur qui est là surtout pour l'aspect médiatique. Donc il a des contrats avec une centaine de chaînes de télévision et il vient avec une équipe de 15 personnes de production TV qui tournent des images dans la région. Et pour nous, c'est vraiment important d'intégrer ce TER pour diffuser les images de notre région partout, quoi. Frédéric, le médiatique qui sera vraiment boosté avec ça. Frédéric Borloo, si on revient au rallye, pour vous, c'est important, c'est un rallye qui est innovateur, hein, avec justement le côté historique, électrique, ça c'est important. Alors effectivement, je pense que ça donne une dimension supplémentaire à ce rallye qui est apprécié par la population qui entoure le rallye, qui vit là. Et puis j'aimerais profiter de tirer un coup de chapeau parce que Monsieur Jordan fait ça vraiment, tient ça de main de maître et c'est toujours extrêmement bien organisé. Et donc si à la fois vous avez un beau spectacle, en plus qu'en termes de sécurité, etc., c'est bien organisé. Voilà. Et il sait s'entourer, puisque la démonstration de M. Loeb, qui est là, qui est parrain de la manifestation, c'est quelqu'un qui est connu en Suisse, donc c'est aussi très appréciable. Alors Eric, c'est vrai que c'est tout à ton honneur, hein. Tu as absolument tenu à ce qu'on fasse cette émission, on en est ravis du reste, pour justement que d'abord le rallye ne tombe pas dans l'oubli, mais il n'y a aucun risque, je te rassure, mais c'est simplement de faire un petit clin d'œil parce que ça commence demain. Et puis je crois que c'est important, tu y tiens, c'est justement quand même faire un joli clin d'œil à tous ceux qui sont derrière. On le sait, on le répète tout le temps, mais c'est les bénévoles, c'est les partenaires, c'est les autorités qui sont là, c'est Sébastien qui est le parrain. Donc ça, je crois que c'est important quand même Et tu vas les soigner, ces bénévoles, hein. Il y a une soirée organisée bientôt. Oui, c'est vrai que c'est un peu la particularité aussi pour une épreuve internationale comme ça, parce qu'on est toute une équipe, on fait ça à côté de notre travail. Donc c'est là où commence, je dirais, l'aspect un peu de folie là-dedans au niveau du timing, parce qu'on commence à organiser le rallye une année à l'avance, mais c'est surtout dans les soirées et les week-ends qu'on se réunit avec tous les membres du comité. Donc, pendant le week-end du rallye, il y a environ 350 personnes qui travaillent et puis on va essayer de faire quelque chose. Là, c'est tout chaud vu que le Conseil fédéral s'est prononcé cet après-midi et puis autorise des rassemblements de 300 personnes. Donc, on va certainement faire une petite soirée comme si le rallye avait eu lieu, en fait, de remerciements pour tous ces gens qui nous suivent et pour les équipages aussi pour relancer la deuxième partie de saison. Pour qu'on se réunisse de nouveau, puis reparler de rallye, quoi. Mais c'est vrai qu'on est une super équipe. Ça fait maintenant 15 ans qu'on est pratiquement les mêmes au comité. Les 70 casters, il y a pratiquement toujours les mêmes personnes. Donc, ça veut dire qu'on me supporte encore. Oui, largement. Sébastien, tout à l'heure, un peu en rigolant, on a parlé de la préparation, la PlayStation. Hein, j'ai vu que vous étiez recordman sur Simul Racing, etc. Bon, on n'a pas trop de peine à y croire, hein, jusque-là. Est-ce que tout ça fait garder la forme ou bien c'est un jeu, Sébastien? On s'y retrouve parce que c'est tellement bien fait maintenant. Est-ce qu'on se croirait vraiment dedans ou non? C'est vrai que c'est bien fait, hein, quand même, les simulateurs aujourd'hui, le comportement, la qualité d'image, etc. C'est bien et on peut se prendre au jeu, on peut se faire plaisir.
Après, ça remplace pas la réalité, ça demande pas tout à fait les mêmes aptitudes. Il y a des spécialistes qui sont très forts au simu, mais par contre, bah, il y a pas la notion de prise de risque, de gestion du danger, etc. Donc, ça reste quand même un petit peu différent, mais c'est vrai que les sensations de pilotage sont plutôt bien réalistes, et puis il y a moyen de se faire plaisir. Pour moi, ça reste plus un amusement et un passe-temps. Je l'ai fait un peu de façon plus professionnelle quand je faisais du circuit, parce que autant le rallye, c'est très différent, on peut pas préparer un rallye sur un simu, autant le circuit, vu que les circuits sont très bien faits, on peut apprendre les circuits, les points de freinage, les trajectoires, tout ça, c'est très réaliste. Et donc, quand on est dans la course circuit, ça peut avoir un côté professionnel. Mais après, pour ce que je fais moi, c'est plus pour le plaisir. Sébastien, là, il y a eu pratiquement, là, ça va faire quoi, 2-3 mois sans volant, alors finalement, pas eu l'occasion de piloter. Ça, dans votre carrière, justement, quand même relativement importante, est-ce qu'il y a eu des situations comme ça où vous n'avez pas touché le volant pendant 2-3 mois? Il n'y a pas dû y avoir souvent, hein? Je pense pas. Je pense pas. Vous avez un peu peur, là, de reprendre ce volant où on retrouve vite les autres, quand on s'appelle Sébastien Loeb, ouais, ça prend quand même un peu de temps, on retrouve vite ces bons réflexes. Je pense que ça revient plutôt vite. J'avais arrêté le rallye pendant des années. Après, c'est vrai que j'avais continué à rouler dans différentes disciplines, mais le rallye, j'avais arrêté. Là, depuis le Monte-Carlo, j'ai pas vu la voiture, hein, donc là, ça commence à être long. Et c'est vrai qu'une période aussi longue sans monter dans une voiture de course, je suis pas sûr que ça me soit arrivé avant. Mais bon, après, oui, je pense qu'on s'y remet plutôt vite. Ça va faire du bien quand même de retrouver un petit peu les sensations de course. Justement, là, ça démange un peu quand même, ou ouais, on a envie que ça recommence, ou bien on est pas mal, nous aussi, comme ça. Pas malheureux hein, aujourd'hui, voilà. hein, mais c'est vrai que de remonter dans une voiture de course et d'avoir à nouveau un petit peu ces sensations, parce que c'est quand même ma passion, j'en ai fait plein, hein, donc je suis peut-être pas en manque comme le jeune pilote qui débarque en championnat du monde, c'est sa première saison et puis tout s'arrête. J'en suis pas là, mais ouais, les sensations me manquent quand même et puis je suis assez impatient de remonter dans une voiture. Frédéric Borloo, vous faites, vous, du simulateur de voiture ou pas forcément? Non? Non. Non, mais je fais pas mal de courses en faisant de la politique. On est tout le temps en train de courir. Alors, sinon, j'essaie de faire attention, justement. Mais sauf que là, on simule pas forcément dans la politique, hein, on est bien d'accord. Parlez-nous juste rapidement, parce que c'est trop important pour pas en parler, 30 secondes, de ce championnat du monde de vélo sur route, hein, parce que c'est pas non plus tous les jours qu'on a la chance peut-être d'avoir ce championnat au mois de septembre, hein, c'est ça. D'abord, est-ce qu'on est sûr que ça aura lieu? Comment est-ce que la santé? Bon, écoutez, les déclarations de nos ministres aujourd'hui laissent penser que ça pourra avoir lieu, mais dans des conditions qui sont bien entendu très différentes de ce qu'on avait imaginé au moment de l'inscription et au moment où cette organisation nous a été attribuée. C'est une manifestation qui est gigantesque, bien sûr. Il y a vraiment une équipe qui est très motivée pour ça. Je dirais qu'on a un peu de chance parce que le siège de l'Union cycliste internationale est à Aigle. Donc, on est en contact permanent avec la direction et la présidence de l'Union cycliste internationale qui cherche aussi à maintenir des activités sportives tant que faire se peut, puisqu'à travers le monde entier, ça vous en avez parlé avant que je puisse vous rejoindre à l'antenne, je crois, les manifestations sportives sont arrêtées. C'est assez catastrophique pour le monde du sport, financièrement, bien sûr, en termes d'organisation. Et donc, en l'occurrence, on va tout faire pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Dans quelles conditions, on ne le sait pas exactement, mais en tout cas, on est très motivé pour tout faire. En tout cas, on attend ça évidemment avec beaucoup d'impatience. On va peut-être donner le mot de la fin à Eric. Eric, on a un petit peu pour habitude dans ces émissions, parce que c'est un peu la situation qui veut ça, voir si en fait cette interruption cette année, tu as appris quelque chose peut-être pour l'année prochaine, si tu vas gérer l'affaire peut-être autrement. On parle du monde de demain, ce qui n'est pas très original, on l'entend partout. Le monde de demain du rallye du Chablais, ça va être lequel? Bon, pour le moment, on est parti sur les bases de ce qu'on avait prévu pour 2020, donc au niveau du parcours, au niveau des nouveautés, des championnats, des différentes choses. Je dirais qu'il y a un côté où le travail a déjà été fait en amont. Je voulais juste rebondir sur la discussion avec Seb par rapport au simulateur. Vu que le rallye n'avait pas lieu, on s'est dit comment on peut animer un petit peu. Ah oui, c'est juste, c'est juste. Et
Et la semaine passée, on a organisé le rallye virtuel du Chablais, justement en ligne, avec un programme Dirt Rally. Et il y a eu 270 participants, dont 120 pilotes étrangers. Donc, c'était vraiment très sympa, une très belle compétition sur 6 étapes. Et vraiment, c'était bien, quoi. Donc, il y avait un engouement là-dessus et on a vu que c'était une bonne solution pour faire quelque chose en parallèle et pourquoi pas l'année prochaine faire une espèce de championnat de rallye virtuel, comme ça se fait dans d'autres sports. Dans le foot, ça existe déjà, sur les circuits aussi. Et pourquoi pas faire ça en parallèle l'année prochaine et faire la remise des prix ensemble avec le vrai rallye, creuser un petit peu cette idée-là. Mais nous, de toute façon, l'ouvrage est déjà sur le métier, c'est clair. On a déjà les dates, on va avancer maintenant au niveau du travail qu'on fait d'habitude et on reprend on repart presque sur une feuille blanche, même si elle n'est pas tout à fait blanche, mais de toute façon, on doit recommencer comme si le rallye avait eu lieu. Donc, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Ce sera le mot de la fin pour Éric Jordan. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous parce que c'est vrai, on ne va pas trahir non plus des grands secrets. Ça n'a pas été forcément simple au niveau des connexions de chacun, mais en tout cas, tout le monde était parfaitement bien à sa place avec un superbe décor. Bravo en tout cas pour Sébastien Loeb et une mine superbe. On vous souhaite beaucoup de chance, Sébastien, dans la continuation de cette saison. Frédéric Borloo, merci beaucoup d'avoir bien lutté aussi pour être avec nous. On a apprécié votre présence. Et puis Éric, eh bien, c'était une simple formalité. Il était déjà là depuis un petit moment à nous attendre. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous l'année prochaine. On le rappelle, on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, l'année prochaine, ce sera du 27 au 29 mai. Messieurs, très belle soirée à vous. Sébastien, bonne chance pour la course sur le simulateur dans un instant. Et puis nous, on se réjouit de vous retrouver bien, très bientôt sur cette chaîne de Direct News Multiplex Live. À très bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Ciao. Merci Bye bye, beaucoup. Au revoir. merci.